L'ambiance sonore de cette émission vous est présentée par le groupe Camomille Cancer. Émergence, c'est une émission qui vous fait découvrir des artistes de la scène parallèle qui méritent votre attention. Avec des interviews, des prestations live ou en studio. En deuxième partie, on redécouvre le condensé d'un album vinyle ayant propulsé la carrière d'artistes reconnus professionnellement. Mon co-animateur se nomme Patrick Lamarre et mon nom est Sébastien Fréchette. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Pour le dernier épisode de la saison, on a décidé de faire les choses un peu différemment. Comme d'habitude, on vous présente une entrevue et cette semaine, Serge Nollet est avec nous en studio pour jaser de son œuvre actuelle et ensuite nous accompagner lui-même dans le condensé de l'album Contre-courant de son groupe Opus 5. Le groupe a succédé à Harmonium sous l'étiquette Quality Records en 1976, leur permettant de jouer en première partie du groupe progressif britannique mythique Genesis à la fin de l'ère Gabriel. Serge est un rouage important dans la vie musicale de plusieurs jeunes musiciens à qui il a enseigné. Mentor de l'enseignement, on lui a même dédié le nom d'un auditorium à l'école Jean 23 à Dorval. Allons donc le rejoindre dans les studios de CHAI pour discuter de tout ça avec lui. Serge Nollet, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. All right. Hey, écoute, Serge, parle-nous un peu de tes débuts en musique, là, tes premiers apprentissages. J'ai commencé au secondaire, je jouais de la trompette. Ah bon? Oui. Je jouais de la trompette, puis après ça, j'ai connu Jethro Tull. OK. Non, là, je changeais à la flûte. Ah ouais, toi, là, la j'ai flûte. changé à la flûte. Et après ça, j'ai fait des études. J'ai été au cégep, à l'université. Puis après ça, j'ai étudié avec des grands maîtres comme Alain Marion, conservateur de Paris, avec des très grands maîtres. Puis après ça, j'ai été vers l'enseignement, puis j'ai continué à faire des albums. Ouais, toi, tu lâches pas, là. Un après l'autre. Oui. Et toi, tu étais enseignant, là, en musique avant, là. Ben non, avant, j'ai été musicien. OK. J'ai fait Opus avant d'être enseignant, puis tout ça. Puis après ça, j'ai étudié avec les grands profs. Puis après ça, je suis revenu, puis j'ai été enseignant, après. Mais là, moi, je ne voulais pas enseigner comme les autres écoles. OK. Je voulais pas enseigner l'harmonie fanfare. Ça m'intéressait pas du tout. Okay. Moi, j'ai tout fait écrire toutes les pièces qui existaient de musique progressive, tout, Take as a Brick, tout pour 100 musiciens, puis avec voix, puis rhythm section, puis je faisais des concerts à travers le monde avec ces gens-là. C'est-tu justement dans le contexte de ton enseignement qu'il y a un auditorium qui porte ton nom? Tu dois être fier de ça? Un peu des deux. Moi, c'est moi qui ai fait le plus de concerts dans cet auditorium-là. Okay. Et moi, mes élèves, je suis comme une référence dans leur vie. Même à 30 ans, quand ils ont des problèmes, ils m'appellent encore. OK. Mon dernier groupe, je le vois depuis 10 ans. À tous les 21 juin, on va manger ensemble. Wow. J'ai juste dit, on va à telle place, puis si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, je ne reviens plus là, l'année après. OK. Puis là, cette année, ils étaient là avec leurs enfants, puis c'était comme chaque année comme ça. Tes élèves deviennent un peu comme ta famille. Oui, c'est ma famille. C'est où cet auditorium-là? Dans l'école d'Orval Jean 23, mais ça appartient à la ville. OK. La ville a investi 1 million, avec la commission scolaire a investi 1 million aussi, puis il a fait une grosse... tu l'as vu déjà. Oui, j'y étais, mais c'était pour le bien de nos auditeurs qui sachent ce que c'est. Oui, c'était un auditorium assez intéressant. Ben oui. Puis ils ont investi beaucoup, oui. Puis même dans les locaux de musique, ils ont investi 4 millions, puis les locaux de musique, il n'y en a pas comme ça dans le Québec. Ben, tu nous as fait visiter la dernière fois, c'est génial. Là. C'est inimaginable. Là. Il y a un studio d'enregistrement, un studio vidéo, il y a tout dans ça. Là. C'est fun pour eux aussi d'avoir un professeur qui a accompli des choses. Ils connaissent, ils vont voir, ils vont chercher qu'est-ce que j'ai fait, puis ils ont confiance parce qu'il dit, il est capable de faire ça, il est capable de me montrer à moi, tu sais. Puis moi, j'ai pas basé mon enseignement sur la performance. J'ai basé mon enseignement pour aider les jeunes à s'en sortir et être heureux dans la vie. C'est bien ça. Puis, même des fois, les jeunes, ils disaient, j'arriverai pas. Oui, tu vas y arriver, gars. Moi, je ne laisse pas tomber, tu veux le faire jusqu'au bout. Puis il le faisait jusqu'au bout. Il y en a un qui son frère s'était suicidé. Il dit, moi, je joue pas cette année. Il dit, je m'en vais de l'école. J'ai dit, si tu t'en vas, tu peux pas jouer à mon spectacle.
Il est resté, je sais pas, jouer ça l'a sauvé, il a été chercher son diplôme de secondaire 5. Faire autrement, c'est ça. Ouais. Je voulais pas faire comme les autres profs, aller au Festival des Harmonies, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas, ce genre de musique-là. Puis, je trouve que je peux intéresser plus les jeunes avec une musique qui sont près d'eux. Quand j'ai commencé, j'enseignais à flûte à bec. Ouais. Mon gars, mais je jouais du Bon Jovi, ça flûte à bec, tu sais. Puis la dernière année, j'avais fait un stage band avant, ça m'a pris du temps avant de monter des orchestres parce que j'avais pas les budgets. Hein. Ça prenait beaucoup d'argent. Puis, oui. Là, je les ai toutes amenés au studio Victor. Victor, c'est un gros studio à Montréal qui était un des plus hauts. Puis ça appartenait à un de mes amis, Gaétan Pilon. J'avais pris les autobus, toutes mes classes, et embarquaient dans l'autobus, ils venaient au studio, j'enregistrais les flûtes à bec, ils s'en allaient, pendant qu'ils enregistraient, l'autobus allait chercher un autre groupe. Puis là, ils partaient avec l'autre groupe avec l'autobus, puis là, l'autre enregistrait de même, puis à la fin, il leur donnait chacune une cassette. Dans le temps, c'était des cassettes. Les cassettes, c'était bien populaire. Au moins, c'était de la flûte à bec, mais ils jouaient quelque chose d'intéressant, avec un groupe, un rhythm section. Puis, exact. Hey, c'est déjà le temps d'aller écouter une chanson. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes, ça? Un extrait de mon deuxième album avec un groupe qui s'appelle Sceneries. OK. Moi, j'ai fait ce groupe-là avec un ami qui s'appelle Stéphane Toin. Et ça s'appelle Le temps des nouvelles émotions. On écoute Serge Nollet, Le temps des nouvelles émotions.
Les émissions sont disponibles sur la page Facebook d'Émergence et sur le web au 1019fm.net. Revenez-nous après la pause et on continue l'entretien avec Serge Nollet. Et plus tard dans l'émission, on vous présente le condensé du disque d'Opus 5 Contre-courant avec les commentaires de Serge. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Salut! Ici Serge Nollet. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Mais aujourd'hui, ça commence par quoi, la composition d'une chanson? Je me mets au piano ou je me mets à l'ordinateur puis je vais chercher des séquences au départ. Quand c'est du rap un peu, je vais chercher des séquences de drum. Pour t'inspirer. Ouais, m'inspirer. Je fais tout. Puis après ça, mais quand je fais une toune, j'en fais en une nuit. J'enregistre une toune une nuit, pas plus que ça. Parce que si je change, ma justice sera pas la même. Fait que toi, t'es nocturne, là, tu composes la nuit. Là. Moi, je commence à 11h puis je finis à 4-5 heures le matin. Un oiseau de nuit. Ouais. Si tu enregistres ta flûte à 11h, puis le lendemain, tu recommences à 11h, tu n'auras pas la même justesse. Ouais. Puis moi, je veux toujours que ma flûte soit la plus juste au monde. C'est-à-dire que si je commence un soir, je finis la même journée. J'ai pas le droit de finir une autre journée. Quand je joue, je sais pas ce que je joue. Fait que tu jammes ça tourne. Là, je pars dans un autre monde, puis après ça, je l'écoute parce que je sais même pas ce que j'ai joué. OK, fait que c'est vraiment instinctif. Là. Ouais, je m'en vais dans un autre monde, puis je joue, puis j'écoute, puis je dis « Ah, ça, c'est bon. » Des fois, quand c'est pas bon, je recommence, mais souvent, ça se fait à one take. J'aime beaucoup le média que tu utilises, c'est-à-dire que tu utilises une clé USB. Oui, l'année passée, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 albums. Dans la même année. L'un, c'est un album latino. Ouais. Ça s'appelait Car. Et lui, il était en CD. Les autres, là, j'ai dit, mais là, en CD, les gens, j'en donnais à des gens, des fois, puis ils me disaient, j'ai pas de CD dans mon auto, de lecteur de CD. Je disais, ouais. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai été voir là, sur Alibaba. Okay. J'ai trouvé des belles clés avec la boîte, tu peux faire écrire qu'est-ce que tu veux sur la boîte. Ouais. Et là, tu tes commandes, puis t'en arrives 500, puis là, tu les mets les pièces dessus, et ça fait les choses. Puis là, cette clé USB-là, les gens ont juste à la brancher dans leur portail USB, mettons, sur leur ordinateur. Ou dans l'auto. Dans l'auto aussi, directement. Puis là, ton album commence à jouer. Ouais. Je trouve ça intéressant comme au médium. Complet, oui. À chaque place que j'ai été, personne ne connaissait ça, personne n'avait fait ça. J'ai dit, moi, j'essaye parce que j'essaie des nouvelles affaires. Oui, mais c'est cool. Je trouve que c'est beau parce que t'as quand même un produit dans les mains. Oui. OK, t'as pas la pochette puis tout, mais les boîtiers sont beaux, la clé est belle, c'est tout en bois. C'est super bien fait. Mais on voulait... là, je ferai plus ça maintenant. Ah non? Non, parce que là, maintenant, dans les autos, il n'y en a plus de clé USB. Non, c'est vrai, là, on est tous dans le Wi-Fi. Ouais, là, je sais pas, il faut que je regarde qu'est-ce que je vais faire, là, de trouver une autre solution. Hey, c'est déjà dépassé, les clés USB. C'est quand même incroyable. C'est fou, hein? Mais ton matériel actuel, tes nouveaux disques que tu enregistres, est-ce que tu te produis toi-même ou tu fais affaire avec une maison de disques? Non, je produis tout seul. Je fais tout seul. J'ai écrit 3 symphonies. Mais des symphonies avec orchestre symphonique. Tabarouette. Mais en même temps, il y a un mouvement comme une ouverture symphonique. Okay. Après ça s'en va avec une pièce jouée, ou ça pourrait être chanté à la longue, ou ça pourrait être des choses comme ça. Après ça, un autre mouvement symphonique seulement classique. Puis là, je travaille avec des problèmes très avancés d'orchestration. C'est fou à ce temps. Oui, j'ai l'orchestre de Vienne. OK. Il n'y a rien de moins. Okay. En logiciel. Symphonique de Vienne. Avec ça, que les chœurs. Puis... T'enregistres ça où, tes albums? Chez nous, j'ai un grand... pas un grand studio, j'ai un petit studio, mais super fonctionnel. OK, puis ça, tu l'as construit dans ta maison, dans ton garage? Dans mon garage. Ah, wow. Oui. J'ai tout sonorisé, puis vraiment... ça sonne bien, j'ai l'équipement extraordinaire, puis je suis bien content. C'est comme t'as un peu ta man cave, là, tu sais, tu peux pas amener de popcorn là, par exemple. Non. Pas trop, hein? Mais il y a un sofa pour écouter les albums. OK. Fait que là, c'est permis de boire. Oui. En plus, là, je suis en train d'arranger maintenant, j'ai pris une demoiselle, une ancienne élève. OK. Qui a une voix hallucinante. Ah ouais. Et qui a écrit des textes sur mes tunes. Ah bon? Fait que là, on va avoir de la voix sur tes chansons.
Oui. Wow. Oui, il y en a une déjà de faite, oui. Ah, j'ai hâte d'entendre. C'est fun, ça. C'est déjà le temps d'aller écouter une autre de tes nouvelles chansons. Alors, tu nous présentes quoi? Une nouvelle pièce que j'ai fait, un peu rap, smooth, jazz, avec de la flûte, avec des synthétiseurs, avec des voix électroniques. Oh, wow. Ouais, ça s'appelle La Nouvelle Tradition.
Opus 5 a été un groupe reconnu mondialement. Raconte-nous comment ça s'est passé, ton expérience. Opus 5, ça a commencé avec plusieurs autres musiciens. Le bassiste n'était pas là, le pianiste n'était pas là. Ça a commencé avec moi, Luc, le guitariste, et le batteur, Jean-Pierre. Okay. Et après ça, on a eu une demoiselle, Jocelyne, qui est venue jouer avec nous autres. Il y avait un bassiste aussi à la formation du départ qui s'appelait Gilles. C'était un grand virtuose, il jouait un peu comme Jaco de Pastorius. On était en studio à Laval, on a fait enregistrer le démo. On a enregistré 3 pièces. On les a envoyées à des compagnies de disques différentes. Et la même compagnie qu'Harmonium, Quality Record, a signé avec nous pour faire 2 albums. Hey, comment c'est quand t'apprends que tu te fais signer par la compagnie? Ben, c'est spécial. Je vais te conter une anecdote, mais spéciale. Vas-y. Moi, j'étudiais à une place, ça s'appelle Marguerite Bourgeois. Ouais. C'est des sœurs qui étaient là. Qui étaient au cégep. Puis c'était affilié avec l'Université du Québec. La journée avant que je sache qu'on était pour signer, moi, je connaissais Valois, beaucoup, Louis Valois d'Harmonium. Ah oui. Il avait besoin d'un flûtiste. Il dit, vous venez me passer une audition? Il est venu au cégep. Ils sont venus au cégep. On avait tous les cheveux longs, les sœurs me regardaient rentrer, qui étaient fous. Puis là, le lendemain, j'apprends que j'étais accepté avec Opus. J'ai pas pu, j'ai dit non, je peux pas rien faire avec vous autres. J'étais obligé d'aller avec Opus. Le contrat est signé. Ça, c'est un fait véridique. Ça a changé ta vie un peu, ça, là? Ouais, c'était le fun. J'étais content d'avoir... J'étais jeune, hein, mais c'était le fun. Là, on a fait beaucoup de spectacles. Avez-vous fait des tournées internationales? Non, on a fait surtout des tournées au Québec, mais dans des grandes salles. On a joué... même, je me souviens, dans le temps, il y a eu... on a joué à l'Aréna de Verdun, puis il y avait Fabienne Thibault qui jouait en première partie de nous autres. À l'auditorium de Verdun. Après ça, j'ai fait d'autres spectacles avec un groupe qui s'appelle Genesis en première partie. Un groupe pas connu, Genesis. J'aime pas trop ça en parler parce que ça fait trop... non, mais avec Genesis dans le temps de Peter Gabriel. Aïe. On a rentré en studio pour faire le 2e album. On s'est chicané, on a fini l'album, on a fini. Eux, ils ont parti un nouveau groupe, parce que le 2e album, il y a 2 courants. Il y a un courant folk puis un courant progressif. Puis moi puis le pianiste, moi le pianiste puis le batteur, on voulait garder le courant progressif. Puis les 2 autres voulaient garder le mouvement folk. Puis nous autres, ça nous intéressait pas. On trouvait ça pas intéressant pour nous autres. Ça faisait tout comme Harmonium et tout ça. On voulait vraiment se démarquer. Ben c'est ça, c'est important là. Puis après ça, l'album n'a pas sorti. Mais il a sorti plus tard. Parce que à un moment donné, je reçois un téléphone de Los Angeles ou de la Californie. Il parlait juste anglais. Puis moi, l'anglais, je parle pas très bien l'anglais. Ça veut dire que j'ai dit, c'est des Joe Bye. Ben non. Ma femme me répond par hasard, elle parle anglais. Là, il explique tout qu'il voulait sortir mon disque en CD dans le temps. Puis là, moi, j'avais pas de droit. J'ai pas les droits de ça, moi. Là, j'ai juste les droits de mes tunes, c'est tout. Puis là, on n'a pas fait d'argent avec ça. Là, c'était Quality Record. Ils faisaient beaucoup d'argent. Les autres, pas vraiment. Hein? Ben, ça ressemble un peu aujourd'hui, sauf que Star, c'est Apple Music. C'est ça. C'est exactement. Mais eux, ils payaient les studios, ils payaient tout, mais c'est... Mais justement, ça se passait comment en studio dans ce temps-là? C'était le fun, par exemple. On rentrait, là, c'était un gros studio. Et je me souviens, il avait fini une autre session classique avec du clavecin. Puis j'avais une toune qui s'appelle Le Bal. Et j'ai dit, on va mettre du clavecin dedans. Puis on avait gardé le clavecin avant qu'il le renvoie, qu'il vienne le chercher pour enregistrer le clavecin. Mais c'était le fun, le studio. Ben, vous enregistriez genre tout ensemble ou comme aujourd'hui, un après l'autre? Tout ensemble au départ, puis après ça, mais dans le temps, il n'y avait pas de synthétiseur polyphonique. Tous les synthétiseurs, quand on faisait des punchs, il fallait faire tam, reculer la tam, d'autres accords. Et il n'y avait pas dans ce temps-là des synthétiseurs polyphoniques. On avait ce qu'on appelait un Solina qui faisait des cordes, mais c'est tout. Les autres synthétiseurs, c'était monophonique. Mais vous reproduisiez ça comment? C'était long. Après la pause, on continue l'entrevue avec Serge Nolin. On enchaîne avec ses commentaires sur l'album d'Opus 5, Contre-courant. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Mais en live, là, vous étiez pas capable de reproduire ça. Live, ça paraissait pas parce que le monde ne s'aperçoit pas que tu as un accord ou tu as une note.
OK, ouais. Mon ordinaire, c'est en dessous, puis tout chante, tu sais. OK. Ça apparaît pas tellement. En studio, ça apparaît un peu plus, parce que là... Ben oui, puis là, il y a beaucoup de voix différentes aussi sur l'album, tu sais, puis il y a beaucoup on est 3 chanteurs dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, j'imagine aussi, les claviers dans ce temps-là, là, comme les Moog, les mini-Moog. Ouais, c'est ça. Déjà, les sons étaient gros, avec une seule note, mais en recréant des accords avec ces claviers-là, ça fait grandiose. Puis on a fait des tests, on avait le temps, on avait du temps, on a pris notre temps pour faire plein de choses. C'est qui payait pour ça? C'était la compagnie de disques? Oui, la compagnie de disques. OK, au moins. Oui, moi, j'ai pris tout mon temps pour faire tout ça. Puis... Même, je me souviens, dans une des tunes, le bal, j'étais... on va essayer d'enregistrer la flûte, mais on va aller dans la toilette en haut, dans la maison. On a monté un micro dans la toilette à la maison, puis j'ai enregistré ma flûte dans la toilette, puis ça donnait un écho, un reverb spécial. C'est le fun, tu sais. Il y a beaucoup d'anecdotes pour cet album-là. Ta musique, est-ce qu'elle est diffusée dans les radios? C'est mon grand point faible. J'ai tellement de musique à donner, à mettre dedans, mais je l'ai jamais fait. Je suis tellement paresseux que je suis paresseux dans ces affaires techniques-là. Ah, c'est pas facile. J'aimerais ça, engager quelqu'un qui s'occupe de ça, mettre sur toutes les plateformes, puis moi, j'ai pas besoin de m'en occuper. Mais je le fais jamais. Ce qu'on a appris, nous autres, en faisant des entrevues, c'est DistroKid. Si tu vas sur DistroKid, eux autres, ils vont te distribuer partout. OK. Tout le monde est là-dessus. OK. Tout le monde. À chaque fois qu'on demande au monde, là, pour être Apple Music, Spotify, tout... C'est avec DistroKid. Je t'enverrai le lien. Puis t'as Bandcamp aussi que tu pourrais mettre ton stock dessus. Là, quand le monde te l'achète, l'argent vient à toi. C'est mieux que les autres. Les autres, c'est plus pour la visibilité. Mais toi, en même temps, je pense pas que tu fasses ça pour l'argent. Moi, je fais pas ça pour l'argent. C'est ça. C'est ça. Pour l'amour de la musique. Pas pour créer. J'aime créer. Est-ce que tu joues de tous les instruments sur tes disques ou tu fais appel à des collaborateurs comme pour les voix? Non, des fois, je prends des collaborateurs. Le guitariste, c'est vraiment toujours mon même guitariste qui travaille avec moi. Lui, j'envoie la toune, puis je dis, fais-moi qu'est-ce que je veux, puis il me fait qu'est-ce que je veux. L'autre, des fois, j'ai un saxophoniste qui est... Un de mes élèves, mais c'est le meilleur au Canada, il a gagné le premier saxophone de joueur de blues. OK. Puis lui, il joue sur mes tunes aussi. All right. Et, lui, c'est mon collaborateur parce que j'ai envoyé les tunes, puis je dis, écoute, puis il critique moi. Et puis il me critique mes mix. OK. Puis là, il me dit, fais ça, parce que lui, il a un studio, puis il est bien habitué d'en faire. Il a gagné un prix de meilleure sonorité de 10 blues au Canada, à Toronto. Là. Fait que c'est toi qui mixes là, tes je fais tout, oui. Mes amis m'ont donné des trucs, puis ça m'a aidé à perfectionner mes mix. C'est déjà tout. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Ça fut un réel plaisir de t'avoir à Émergence. On est flattés, franchement. Mais là, reste avec nous, là, parce qu'on va aller écouter le condensé de l'album vinyle d'Opus 5 Contre-courant, sorti en 1976, en plein dans la vague progressive britannique. La première pièce qu'on va présenter, c'est Le temps des pissenlits. Cette pièce-là, elle a été prise pendant 4 ans dans une émission de Radio-Canada qui s'appelle Gros Plan sur l'actualité. Okay. Ça a été le thème d'émission pendant 4 ans. OK, hey, wow. Ouais, une partie. Ça, c'était le fun parce que c'est le seul moment où j'ai reçu de l'argent presque sur cet album-là. Ouais. Donc, on écoute ça, Le temps des pissenlits d'Opus 5.
change bien des choses. Le temps change bien des gens. Nous ne vivrons plus comme avant. Nous ne vivrons plus de l'air du temps. Ils viennent de naître, les nouveaux jours, où tout n'est plus pareil. Il vient de naître avec ses jours, des gens qui ne sont plus pareils. Après la pause, on continue le condensé de l'album Contre-courant d'Opus 5 avec les commentaires de Serge Nollet. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. La prochaine pièce que tu veux nous présenter, c'est le bal. Oui. Ben, comme je te disais tantôt, le bal, on avait fait, il y avait deux choses spéciales. Il y avait un clavecin qui avait resté là d'une session, puis les gens étaient pas venus le chercher. Ah. On l'avait mis de côté. Et là, j'ai dit, hey, moi, on prend le clavecin, parce que moi, le bal, c'est comme dans le temps. C'était comme dans le temps où est-ce qu'il y avait les balles dans les châteaux. Puis là, ben, on a rajouté le clavecin, puis ça l'a donné chaud. Puis là, j'ai dit, hey, moi, j'aimerais ça avoir un écho naturel. Là, j'ai dit, bon, son père, il avait son studio, il avait le studio dans la cave, mais il avait la maison en haut. Okay. J'ai monté en haut dans la toilette, puis j'ai été enregistrer la flûte dans le bain. Ah, wow! Dans le bain? Dans le bain. As-tu fermé les rideaux? Non. non. Si j'avais fermé les rideaux, j'aurais pas eu d'écho. OK, on s'en va écouter ça, le bal de Opus 5. Parmi les farandoles et les
où dames et galants y valsaient costumés. Le château des glaces avait un air de rêve, chacun admirait tous ces somptueux décors, ces murs tapissés de voiles et cette odeur de rosée. Je danse sous les étoiles, pauvre prince charmant, pleurant son triste sort, la belle au bois s'y tenait cachée. Mille bruits de vent annonçaient l'aurore, nul cendrillon ne s'était échappé. Et firent une ronde autour du prince pour l'amener. Les chauds de bois s'en vont sous les prés en emportant le prince et les fées. Le ciel était en fête, il était roi et maître, il avait découvert qu'il était apprécié. Souvenez-vous de ces jours sombres où les lutins paradaient sous les pluies. On s'est tant démon
La prochaine pièce qu'on va présenter, c'est Contre-courant. Oui. Cette pièce-là, c'est la seule qui est seulement musicale. OK. Il n'y a pas de voix dessus. Non. C'est Olivier qui avait composé ça. OK. Et on avait travaillé beaucoup sur des effets. C'était pas dans le même genre un petit peu. Puis là, on est arrivé à un compromis avec des orgues, des choses comme ça, puis on est arrivé à quelque chose de bien. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de spécial sur l'album? Mais nous autres, on voulait faire quelque chose de très spécial sur l'album. OK. On était en 76, hein, en 76, c'était les années des indépendantistes. Ouais, c'était l'année des Olympiques, ça. Oui. Ah, cool. Cette année-là, même, je me souviens, on avait joué au Nelson. OK. Le Nelson, c'était la place la plus intéressante à Montréal pour jouer. C'était dans le Vieux-Montréal. Puis, quand tous les groupes passaient là, les gros groupes. Puis on avait joué là pendant les Olympiques. Puis ça le fun, il y avait plein de gens. C'était... Oh, non. Bon, là, oui. L'anecdote, c'est que on s'est dit, on était très indépendantistes, parce que quand tu prends les seigneurs, on disait, est-ce que c'est normal de parler anglais? Is it normal to speak French? Ah. Ça fait spécial. Ouais. Puis là, c'est dans un village où les gens sont moutons. Là, bon, tous les textes étaient vraiment arrangés pour vraiment l'indépendance. Puis on avait dit, on va dire, mange la marde, Bourassa. Ben voyons donc. Ouais. Mais il ne voulait pas qu'on l'entende. Vous étiez punk? Oui. On ne voulait pas qu'on l'entende. Quand OK, même. Ouais. Mais là, on s'est arrangé que si tu le mets au 16 tours, OK. là, tu entends, mange la marde, Bourassa. Ben non. Oui. Ça, c'est inspiré mais de d'autres, ça. Il y a d'autres mondes qui faisaient ça. Oui, il y avait beaucoup que Zappa faisait ça. Okay. Les Beatles ont fait ça, des affaires de même. Ouais. Smoke pot, everybody smoke pot. Puis là, c'est ça, on le mettait au 16 tours, puis quand ça jouait au 33 tours, ça faisait... OK. Fait que t'entendais rien. Non, même nous autres, on le savait. OK, on s'en va écouter ça. Contre-courant d'Opus 5. Okay. Pas trop longue, juste assez pour changer.
C'est déjà le dernier épisode d'Émergence. J'aimerais remercier tous ceux qui ont écouté l'émission. Ce fut une expérience très enrichissante. Tous les groupes qu'on a rencontrés, j'aimerais vous remercier d'avoir participé en grand nombre et avec enthousiasme et professionnalisme à cette aventure qui nous a vraiment fait grandir. Merci à Sylvain Poirier de nous avoir laissé ses locaux à CHAI pour présenter notre émission et aussi à tous ceux qui ont gravité autour d'Émergence. À Camomille Cancer, bien sûr, pour les thèmes de l'émission et un merci tout spécial à Patrick Lamarre qui m'a vraiment appuyé tout au long de l'expérience. Il était toujours là pour m'aider logistiquement, moralement et pour les entrevues, bien évidemment. Merci beaucoup, Pat. Alors, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. En mon nom, Sébastien Fréchette à l'animation et au montage, et au nom de Patrick Lamarre à la co-animation, je vous souhaite une bonne rentrée et on se reparle très bientôt.